Bonjour mes belles âmes du signe du Sagittaire en signe solaire, ascendant et lunaire. Bienvenue dans votre guidance de la semaine du 4 au 10 février. Je suis Virginie de Spirituellement Nous. Je vais voir avec vous les énergies que vous allez traverser cette semaine de pleine lune en fait, hein. Donc pour vous les Sagittaires, vous serez favorablement impactés par cette pleine lune. Ça va vous apporter une bonne énergie pour communiquer, pour vous mettre en phase. Voir clair, pour trouver un juste équilibre entre ce que vous conscientisez et ce que vous ressentez. Ça peut être cette pleine lune, elle peut être un élément déclencheur pour en fait, si vous le gérez bien, cette pleine lune, ces énergies-là, que vous pourriez tirer bénéfice des énergies de cette pleine lune, en fait, hein. Voilà, donc ensuite, qu'est-ce qu'il y a encore par rapport à votre signe? Déjà Jupiter qui est en bélier, donc qui vous apporte de l'optimisme, des moments heureux et constructifs. Ensuite, vous avez aussi Saturne dans le signe du Verseau qui vous apporte de la sagesse. Et ensuite aussi Pluton et Mercure dans le signe du Capricorne qui vont favoriser, donc pareil, encore la communication, hein. De toute façon, on est beaucoup sur ça là, pour cette semaine. Dans les petits messages, là, j'ai sorti beaucoup de cartes du chakra de la gorge. Donc voilà, par contre, il faudra optimiser, faire attention à ce que vous avez à faire passer comme communication. Faites-la de façon simple, claire, sans être offensif, restez pragmatique. Voilà, ensuite, c'est tout pour vous, les Sagittaires. Donc c'est pas mal, profitez-en, c'est de belles énergies pour vous cette semaine. Alors, j'ai demandé donc un petit message du petit oracle des anges. Vous avez eu donc de la couleur pour le coup du plexus solaire, du chakra du plexus solaire. Vous avez eu destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Pas mal. Et un message du petit oracle de l'âme sœur. Chaque pensée affectueuse est une graine d'amour. Parfois la semence germe instantanément, d'autres fois elle est en sommeil un certain temps. Peu importe le temps que cela prendra, l'amour n'a de cesse de grandir et de s'amplifier. C'est un beau message. Allez, avec le fondamental, vous avez transformation, donc qui parle d'alchimie aussi, de matière, donc de transformation de quelque chose qui arrive concrètement dans la matière. Alors, éclosion, naissance, donc il y a peut-être un projet qui éclot là, quelque chose qui était en gestation. Voyance, alors, bon là ça me parle, hein. Je suis ascendant Sagittaire. Donc voyance, c'est la carrière aussi, c'est être carriériste, c'est la médiumité. La médiumité. Euh, enfin, la voyance, voilà, voyance, la médiumité. L'équilibre aussi, ça peut être l'équilibre. Donc, il y a un certain équilibre peut-être dans un projet qui est en gestation, qui va éclore. Le printemps, donc là on vous parle des signes d'air, on vous parle d'une personne qui peut être aussi volatile. Alors, malheur, tristesse. Cette carte est tombée au même endroit pour les scorpions. Trahison, adultère. D'accord. Alors peut-être que vous allez il va y avoir une révélation. Vous allez peut-être voir apprendre une trahison qui va vous mettre alors vous ou quelqu'un de très proche de vous et qui est pas bien, qui est dans le malheur, dans la tristesse, dans le chagrin. La poisse aussi, on peut parler d'avoir la poisse, de... Alors, peut-être que... Après, dans la voyance, ça peut être cette guidance qui vous parle de ça, mais... Personne volatile quand même, hein. Signe d'air, on peut parler de quelqu'un d'un signe d'air. Il y a une transformation qui se fait. Il y a une alchimie avec cette personne et il y a une transformation dans la matière. Alors, soit qui va se faire au printemps, et peut-être que vous avez du mal en fait à accoucher d'un projet aussi. Il y a peut-être quelque chose
Alors, on peut être aussi que vous avez vraiment de la difficulté. C'est peut-être que vous galérez aussi pour faire éclore ce projet. Alors, ça vous parlera. Vous verrez quel projet ça peut concerner. Ça peut être, ça peut être n'importe quel projet. Ça peut être une relation aussi que vous avez peut-être du mal à faire débuter, aller vers quelque chose de constructif. Et avec la voyance, bah, alors si on est dans un projet professionnel, on peut avoir le syndrome de l'imposteur, d'avoir l'impression de trahir, de ne pas être... il y a quelque chose comme ça. Peut-être aussi le fait d'être carriériste aussi, c'est peut-être... vous vous trahissez à vous-même parce que... voilà, il y a peut-être ça aussi. Peut-être que vous travaillez dans un job qui est pas... alors que vous devriez faire peut-être de la voyance ou... Il y a quelque chose à équilibrer aussi, peut-être au niveau de la blessure de trahison, à travailler. Il y a quelque chose comme ça. En d'autres paquets, vous avez la libération, dualité. Ouais, vous êtes peut-être, il y a peut-être plus, vous travaillez peut-être de différents, de jobs ou de situations relationnelles aussi, hein. Derrière, vous avez joie, bonheur. Ça va peut-être s'arranger par après, parce que derrière, il y a joie, bonheur, mais il y a peut-être quelque chose qui va éclore là dans la matière, qui va vous permettre de... Quelque chose qui a peut-être été dit dans une voyance, ou que vous avez eu l'intuition aussi, par rapport à une trahison de l'adultère, peut-être, ouais. Ouais. Et que ça va peut-être vous mettre un peu dans la tristesse. Mais derrière, c'est libération. Derrière, c'est pas trop mal quand même, quoi. Libération, dualité. Alors, dualité, ça peut être changement c'est-à-dire que c'est vous passez du jour à la nuit, donc c'est un changement radical aussi, ou une personnalité qui est un peu, un coup c'est le jour, un coup c'est la nuit, quoi, qui est changeante. Joie, bonheur, couloir, porte, c'est ouverture. Voyage étranger, inconnu, internet. Bon, moi je dis c'est peut-être pas de si mal derrière, hein. C'est peut-être un mal pour un bien aussi, hein. On va regarder avec les rêveries enchantées de Mademoiselle Lenormand ce que ça nous dit. Pour vous les Sagittaires, et pour moi aussi du coup, je me mets dedans. Allez, les messages pour les Sagittaires pour la semaine du 4 au 10 février, s'il vous plaît. Ouais, donc là, le livre, on peut parler effectivement de documents. Ça peut être un courrier, ça peut être un secret. Alors, soit c'est un document. Vous pouvez aussi, là, on peut parler d'acheter une maison, d'un accord pour l'achat d'une maison aussi, de signer un compromis ou la vente carrément, hein. Alors, ouais, bon, je pense qu'on n'est pas. Enfin, soit ça vous sort de difficultés, soit effectivement, là, il y a quelque chose que vous apprenez qui va vous mettre dans la peine, hein, quand même, je pense, hein. Parce que là, on a la carte du consultant, de la consultante, mais ouais, j'en ai trop. Comme c'est pour du collectif, ça peut vous parler. Ou alors, c'est une femme en face de vous si vous êtes un homme. Et si vous êtes une femme, c'est vous, hein. Alors, là, et avec le temps, l'ours, c'est la rentrée d'argent. Alors, alors, peut-être qu'il y a un document, une lettre, une facture qui arrive. Alors, il y en a une autre qui était. Alors, je vais la garder, hein. Décidément, vous avez des cartes. Vous avez une carte en plus. Non, pourquoi je dis décidément? C'était pas vous avec le fondamental. Mais alors, peut-être que vous allez recevoir une facture, un courrier qui va peut-être vous mettre dans le souci, dans le tracas par rapport à peut-être une facture, quelque chose qui va vous angoisser, hein, qui arrive chez vous. Mais rapidement, il y a une solution qui est trouvée, soit par l'aide du banquier, soit par une rentrée d'argent inattendue.
Donc, pas d'inquiétude. Si vous découvrez quelque chose, quelque chose qui est révélé, qui vous met un peu dans la peine, je pense que très rapidement, vous serez... il y a une protection avec l'ours. L'ours, ça représente un homme qui a beaucoup de charisme, ça représente un papa, ça représente la protection, la sécurité. Ça peut représenter un homme qui est en lien avec les finances. Et là, il y a une jolie solution qui est trouvée. Il y a une réussite, il y a quelque chose qui débloque, mais de façon positive. C'est une carte très très positive, la clé. Donc, dans tous les cas, là, ça devrait pas durer longtemps, cette souffrance. C'est peut-être quelque chose que vous allez apprendre, découvrir, qu'on va vous dire, ou par un document, un courrier, qui arrive rapidement. Et rapidement, il y a une solution qui est trouvée, qui vous apporte de la sécurité, en plus qui va durer sur... alors, il y a peut-être... Ou alors, ça fait peut-être longtemps que vous vous angoissiez par rapport à ces révélations, cette découverte. Ça vous a beaucoup fatigué. Ouais, il y a l'arrivée d'une nouvelle, hein. Ça peut être le facteur, ça peut être quelqu'un qui vient chez vous, une surprise, une visite surprise, un message, un courrier qui arrive, peut-être en lien avec le cercle amical, et le bouquet derrière. Bon, ça va s'arranger, les Sagittaires, ça devrait être passager, là, cette croix, là. Ça va pas durer. Alors, on va regarder avec l'oracle des soirs maintenant, encore un message, et on terminera avec l'astro crush. Alors, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, pour la semaine du 4 au 10. D'accord, d'accord. Hop là. Et qu'est-ce qu'on a là? Eh bien, on va prendre ces trois-là. Alors, la folie. Ah, un petit grain de folie, les Sagittaires. Oh, le mage des soirs. Oh, ce sera une jolie folie. Une douce folie. Non, comment on dit? Une folie douce. Avec le mage des soirs, tout est protégé. Oh, oh, oh. Une folie coquine, peut-être même, les Sagittaires. Promotion, bah magnifique. Voyage partenaire. Bon, que dire de plus, les Sagittaires? Il y a un joli voyage qui s'annonce, un déplacement. euh, Tout est protégé, hein, avec le mage des soirs, c'est la providence, c'est la meilleure carte du jeu, ça annule. C'est pour ça que tout de suite j'ai dit bon, la folie, pas d'inquiétude, hein, ce sera une douce, une jolie folie, un petit grain de folie, quelque chose qui a beaucoup de cœur. Là, la promotion, c'est une évolution, une belle progression, certainement dans un partenariat, une relation. Ouais, une relation de couple qui va évoluer, hein, avec peut-être un voyage à la clé, un mariage, une belle union. Oh, magnifique, réussite. Réussite sur la lutte, hein. Ça a peut-être été compliqué, hein. Ah, les plaisirs, verdict, changement, amitié. Ah, peut-être que c'était quelqu'un avec qui vous étiez amis. Il va y avoir des projets, acquisition. Bon, bon, c'est... On va peut-être pas tout ça dans la semaine, hein, les Sagittaires, mais c'est quelque chose qui s'annonce vraiment bien, là. C'est beau, c'est profiter de ce petit grain de folie. Euh, Profitez bien de cette semaine. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, hein. C'est magnifique. Un partenariat, je pense que là, on est dans le relationnel, professionnel, comme vous voulez, mais allez-y les yeux fermés, c'est protégé. C'est la providence qui vient à vous. Alors, n'importe quel partenariat, amical, amoureux, professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit là? Ah, tu n'es pas seul à l'aimer, mais il pense à vous, à toi. Alors, ensuite, attirance, éloignement. Alors, il s'éloigne. Alors, peut-être que l'autre va s'éloigner des autres personnes. Il cache une vérité. Attirance par le physique. Bon, voilà. Après, chaque message ne parle pas forcément à tout le monde, hein. C'est vrai que là, j'ai fait les vidéos, j'ai même pas trop étalé là-dessus. Je l'ai pas rappelé, mais voilà. Ce message peut parler à certaines personnes, celui d'avant à d'autres, et encore avant pareil, hein. Vous prenez ce qui vous parle vraiment, hein. Alors, pense la même chose que toi. Influençable, peur de l'engagement, c'est des excuses. Voilà mes belles âmes du signe du Sagittaire. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à bientôt. Au revoir.